C'est bien que je suis dans le cadre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Cette fois-ci, il ne dit pas, comme ailleurs, il faut choisir entre Dieu ou Mammon, entre Dieu ou l'argent que l'on prend pour Dieu. Là, il dit, il faut rendre à Dieu et rendre à César. Et, en fait, il a un peu anticipé ce que un chef de parti connu a dit. Faisons en même temps. Et Dieu et César. En fait, quand on entend cette phrase, on sait déjà que ce qui est de l'ordre de César, du gouvernement, de l'autorité, n'est pas dénié par Dieu. Ça fait partie du salut de Dieu. On apprend que finalement, César a une légitimité. L'autorité a une légitimité. Mais il ne faut pas prendre César pour Dieu. Il y a Dieu et César. Et comme récemment, un ministre disait que la République, les lois de la République sont au-dessus de celles de Dieu. Non, on pourrait croire que César serait au-dessus de Dieu. Non. Peut-être des lois des institutions de l'Église, de certaines institutions mal comprises. Mais le fait que Dieu est au-dessus de la loi fait que celui qui fait la volonté de Dieu peut invoquer sa conscience pour suivre ou non la loi. La loi peut être bonne dans certaines circonstances, elle peut être mauvaise dans d'autres. Le chrétien se réfère à Dieu pour savoir si la loi est bonne ou non. Mais la loi est autorisée par Dieu, elle est même voulue par Dieu. Parce que sans autorité, nous sommes dans un monde déchu. Les passions humaines prennent le dessus. C'est dans le paradis, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir de loi. Ceux qui vivent au paradis, dans l'Esprit Saint, savent ce qu'est la volonté de Dieu. Mais sur terre, ce n'est pas obligatoirement le cas, sauf peut-être pour les saints. Sans autorité, c'est le chaos. Dans un midrash juif, j'ai lu un commentaire qui était intéressant. De même que dans la mer, les gros poissons avalent les plus petits, ainsi les hommes les plus puissants, sans la contrainte des autorités, dévoreraient les autres. Les conflits ne se régulent pas par la vengeance, par la loi du plus fort, mais par une autorité qui pourrait être bienveillante. Et Dieu autorise les chefs, même il les met en place, pas tous, les bons. Dans Daniel, il est dit que Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Et il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, dit saint Paul. Alors là, il faut faire une digression. Avec cette phrase, on a voulu accepter toutes sortes d'autorités. Non, c'est l'autorité qui est voulue par Dieu. C'est le bon chef qui est voulu par Dieu.
C'est la vraie autorité. La vraie autorité, c'est celle qui est liée et en symbiose avec la volonté de Dieu. Et Dieu suscite des bons chefs quand c'est le moment. Il suscite au bon moment le chef qui convient, vous avez entendu peut-être tout à l'heure dans le Siracide. Et le sage, il gouverne son peuple avec discipline et une autorité bien établie. En fait, Dieu suscite des bons chefs pour nous, des bons gouvernements. Et en particulier en démocratie. Il est notre ressort, nous qui sommes libres, de choisir les bons chefs. Et pour cela, il faut avoir le discernement donné par Dieu. Et si vous avez entendu tout à l'heure Saint Paul, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il dit que notre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important. Pour bien choisir le bon chef, celui qui va établir l'autorité voulue par Dieu, eh bien, il faut croître en amour. Croître en amour, c'est croître en grâce, et c'est avoir la capacité de choisir le bon chef voulu par Dieu au bon moment. Et allons plus loin. Saint Paul nous dit quelque chose que nous faisons aux litanies. Il nous dit, dans Timothée, de prier pour les chefs. J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Augmentons notre amour et prions, et nous saurons choisir les bons chefs qui auront la bonne autorité sur nous et qui nous permettront de vivre en paix, de prier en paix, de faire la volonté de Dieu. Et donc, en conclusion, cela nous donne deux conseils pour la fin de l'année et l'année prochaine. Pour la fin de l'année, nous allons payer nos impôts. Et Dieu dit, rendez à César ce qui appartient à César. Soyons donc heureux de payer nos impôts. Rendons grâce. Pourquoi ? Et parce qu'avec nos impôts, s'ils sont bien utilisés, et malgré tout, dans un état de droit comme la France, ils sont relativement bien utilisés. On peut avoir l'esprit critique, mais néanmoins, ils sont bien utilisés. Et donc, rendons grâce à ces impôts qui permettent d'aider les plus faibles, qui nous protègent, qui nous aident pour conserver notre santé, qui nous assurent la paix, la sécurité, cette vie paisible dont nous avons besoin. Rendons grâce de payer nos impôts. Faites-le avec le sourire à la fin de l'année. Et l'année prochaine, bien sûr. Et puis, prions. Prions pour qu'en 2022, nous choisissions un bon chef du gouvernement. Donc, augmentons notre amour, prions, et essayons de choisir le bon chef. Et de toute façon, quel que soit le chef qui viendra, nous prierons pour lui, pour que Dieu l'inspire. Dieu a inspiré Nabuchodonosor, il a inspiré des païens pour faire le bien. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas le même, quel que soit le chef que nous aurons en 2022. À lui, notre Seigneur et notre vrai gouvernant, soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.